Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Dead Space 4 Callisto Protocol est sorti il y a quelques jours maintenant. On va s'intéresser un petit peu à ses performances sur PC. Allons-y, c'est parti. Alors, Callisto Protocol s'est sorti il y a quelques jours, c'est effectivement en grande partie un petit peu la suite spirituelle de Dead Space, puisque une grande partie des devs qui avaient fait Dead Space à l'époque ont développé Callisto Protocol, et on s'y intéresse particulièrement aujourd'hui tout simplement parce que le jeu, techniquement, c'est quand même un très beau jeu. Et c'est vrai que ce soit Callisto Protocol ou A Plague Tale Requiem cette année, ce sont deux des jeux qui font le plus next-gen dans les jeux qui sortent en cette fin d'année. Et c'est vrai que là, quand on a Callisto Protocol sous les yeux, on se dit quand même qu'on a passé un cap au niveau de la fidélité graphique. Et ça fait quand même plaisir, 2 ans après la sortie de la nouvelle génération de consoles, de voir enfin des jeux qui nous montrent quelque chose d'un petit peu plus croustillant que la pléthore de jeux multiplateformes qui ont précédé. Donc on va pas bouder notre plaisir ici. Et c'est vrai que le jeu en met quand même plein les yeux, que ce soit au niveau de sa direction artistique ou au niveau technique, c'est quand même très réussi. Là-dessus on pourra pas lui reprocher grand chose. Par contre au niveau de son lancement PC, ça a pas été franchement une réussite, tout simplement parce que le jeu n'est pas très bien optimisé dans l'ensemble, même après quelques patchs, encore maintenant ça reste quand même très lourd. Et le gros problème au moment de sa sortie, alors c'est un jeu Unreal Engine 4, mais un des gros problèmes de l'Unreal Engine 4, comme sur plein d'autres moteurs sur PC en fait, c'est surtout l'histoire de la compilation des shaders. Puisqu'un des gros problèmes que l'on rencontre dernièrement sur PC, c'est justement cette histoire de stutter due à la compilation des shaders. Il n'y a pas le problème sur console, puisque comme le matériel est standardisé, on peut compiler les shaders à l'avance, vu qu'il n'y a pas de surprise au niveau du matériel embarqué. Sur les consoles, c'est toujours le même. Par contre, sur PC, selon le GPU que vous allez utiliser, il va falloir compiler les shaders d'une façon ou d'une autre. Il y a des jeux qui vont vous faire un chargement assez long pour compiler tous les shaders pour qu'ensuite ce soit le plus fluide possible. Et il y en a d'autres, comme The Callisto Protocol à sa sortie, où il n'y avait aucune compilation de shaders, ce qui fait en jeu, ça stutter tout le temps. Alors c'est très clairement pas le seul jeu PC à avoir eu ce problème dernièrement, et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment certains développeurs peuvent encore nous sortir des versions PC sans compilation de shader d'une façon ou d'une autre avant d'arriver dans le gameplay, puisque au niveau de l'expérience utilisateur, c'est tout simplement immonde, et dans un jeu qui joue plutôt sur l'ambiance, comme Callisto Protocol, avoir des saccades tout le temps, c'est particulièrement désagréable, et c'est plus frustrant qu'autre chose, et ça sort de l'expérience dans son ensemble. Et depuis la sortie du jeu, on a eu quelques patchs qui ont plus ou moins corrigé le problème, mais il est encore un petit peu présent. Ça a amélioré grandement la chose, mais je veux dire que c'est toujours pas vraiment parfait. Et c'est vrai que pour tester le jeu, quand il y a tout ce problème au niveau de la compilation des shaders, c'était pas très pratique. Donc j'ai dû attendre que le patch arrive, puisqu'il avait été annoncé très vite après la sortie. Et là, j'ai passé un petit peu le week-end à tester la chose. Ça se passe beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas parfait comme je viens de le dire. Autre point important à préciser, alors c'est un jeu sponsorisé par AMD sur PC. Ça veut dire que dans les options graphiques, on a par exemple le FSR2, mais on n'a pas le DLSS sur PC. Alors je dirais, c'est de bonne guerre, puisque dans les jeux sponsorisés Nvidia, on a le DLSS, mais on n'a pas le FSR2 la plupart du temps non plus. Personnellement, je trouve que ces histoires de sponsoring dans les jeux, alors je peux comprendre d'un point de vue marketing, mais pour l'utilisateur final, que ce soit les jeux où on n'a pas le FSR2 ou les jeux où il n'y a pas le DLSS, c'est un petit peu dommage, puisqu'au final, c'est tout simplement l'utilisateur qui n'a pas accès à certaines technologies d'une marque ou d'une autre, et l'utilisateur, lui, il y peut rien dans l'histoire. Alors après, on va dire que le FSR2, ça marche aussi sur les cartes d'Nvidia. Par certains côtés, c'est un petit peu moins grave que d'avoir juste le DLSS et pas le FSR2 par exemple. Le jeu incorpore également le ray tracing, et au niveau de la gestion du ray tracing, le jeu s'en sort plutôt pas mal, même si c'est pas indispensable du tout, on peut jouer dans de très bonnes conditions. Très certainement beaucoup d'utilisateurs qui ne pourront de toute façon pas vraiment utiliser le ray tracing dans le jeu. Et au niveau des effets apportés par le ray tracing, ça rajoute un petit plus à l'ambiance, très clairement, que ce soit au niveau de la gestion des ombres, dans un jeu d'horreur entre guillemets, toujours mieux d'avoir des ombres un petit peu plus travaillées. Et il y a aussi quelques effets, par exemple sur l'éclairage, sur les monstres et tout ça, qui rapportent un petit truc en plus, mais très clairement, c'est pas indispensable non plus. On va dire que si vous pouvez l'exploiter, pourquoi pas le mettre. Sinon, au niveau du test, je crois qu'on a environ 12 GPU ici. La scène que j'ai utilisée, c'est le benchmark intégré, puisque c'était ce qu'il y avait plus simple pour faire un premier test. Par contre, le benchmark intégré, au niveau de son fonctionnement, je suis pas totalement convaincu à 100%, je dirais. Donc plus tard, parce que je pense que je vais continuer d'intégrer Callisto Protocol dans mon protocole de test,
J'y reviendrai et je changerai la scène très clairement, puisque comme vous aurez l'occasion de le voir, au niveau du framerate en moyenne, on a des scores relativement élevés la plupart du temps. Par contre, au niveau des 1%, il y a de très grosses chutes. Alors je ne sais pas exactement si ça se reflète exactement comme ça en jeu réel, je dirais aussi. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'explorerai un petit peu plus tard. Je dirais que là, ici, ça permet déjà de se faire une idée de la différence de performance qu'il y a entre chaque GPU. Par contre, au niveau des options graphiques, si vous êtes en train de tester le jeu vous-même, il y a certaines options graphiques, il est obligatoire de redémarrer le jeu pour qu'elles soient activées. Par exemple, le FSR2, si vous ne l'utilisiez pas et que vous l'activez par la suite, en fait il s'active pas vraiment, à part si vous redémarrez le jeu, ce qui est un petit peu gênant, mais bon, faut le savoir, c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Et de manière générale, pour d'autres options aussi, je pense qu'il vaut mieux redémarrer le jeu pour qu'elles prennent vraiment effet, parce que je suis pas persuadé que ça change vraiment à chaque fois. Mais bref, allons voir un petit peu les performances en 1080p Ultra. Alors ce que l'on observe, sans grosse surprise, la 4090 est devant tous les autres GPU actuellement. On voit malgré tout que la 4080 est pas très loin derrière, et on note que la 3090 Ti est quand même un bon cran en dessous de la 4090 ici. On note aussi que comme bien souvent la 3080 et la 6800 XT sont au coude à coude, la 2080 Ti s'en sort plutôt pas mal, par contre on voit que la 2080 est un bon cran en dessous, tout comme la 6700 XT, qui dans pas mal de jeux s'en sort mieux que ça vis-à-vis de la 2080 Ti. Ici, on la retrouve en face de l'Arc A770. Ensuite, on retrouve la 1080 Ti qui s'en sort plutôt pas mal malgré son âge, puisqu'elle se retrouve devant la 3060 en modèle 12Go ou 8Go qui ici sont plutôt au coude à coude. Et enfin, on a la RX 6600 qui est à peine derrière les deux autres. Dans l'ensemble, toutes les cartes du panel sont plutôt jouables, même si on observe quand même que sur le benchmark intégré, les 1% sont quand même plutôt bas. Ensuite, en 1440p, pas de gros changements dans l'ensemble. On retrouve toujours notre trio de tête, c'est toujours les mêmes. Ensuite, la 3080 et la 6800 XT sont toujours plus ou moins au même niveau de performance. La 2080 Ti est toujours devant la 6700 XT et la 770 ici. Et au niveau des plus petites cartes, alors on voit que la RX 6600 est maintenant un petit cran en dessous de la 3060, mais dans l'ensemble, ça change vraiment pas grand chose non plus en 1440p aussi. On enchaîne ensuite en 4K, bon alors pas de gros changements au niveau du classement, par contre on note que entre la 3080 et la 6800 XT, comme bien souvent quand on arrive en 4K, la 3080 prend un petit peu d'avance par rapport à la 6800 XT, la 2080 Ti s'en sort toujours relativement correctement, alors je sais les 1% sont vraiment très bas, et concrètement en 4K Ultra, je pense qu'il vaudra mieux activer par exemple le FSR pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide quand même. On note aussi que la 6700 XT et la 770 sont restés au coude à coude tout le long, même ici en 4K, les performances sont vraiment similaires. Et enfin, on a nos plus petites cartes en dessous, ça reste toujours pareil, à part la RX 6600 qui décroche un petit peu plus par rapport à la 3060. On enchaîne ensuite avec les performances en ray tracing. Ça a un gros impact sur les performances, malgré tout, ça reste relativement exploitable pour tous les GPU du panel, même si on préférera activer le FSR en mode Quality ou Balance pour utiliser le ray tracing, même en 1080p sur certaines cartes. Mais bon, en natif, on voit que le jeu est très lourd, puisque même la 4090, on tombe aux alentours des 83 FPS de moyenne, avec des 1% à 56, ce qui est quand même plutôt costaud pour une 4090. On voit que la 4080 est très légèrement en dessous, la 3090 Ti perd principalement sur les 1%, même par rapport à la 4080. On voit que la 6800 XT ici s'en sort vraiment très bien, et c'est un petit peu ça qui est surprenant sur ce jeu-là, c'est que le ray tracing, au niveau de son impact sur PC, sur les Radeon, c'est pas trop mal. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un jeu sponsorisé par AMD? Très probablement. Est-ce que c'est parce qu'il est géré un petit peu de la même façon que sur console, qui sont basées sur RDNA 2, et du coup, c'est pas trop lourd pour les cartes d'AMD, un petit mélange de tout ça, mais malgré tout, c'est quand même surprenant de voir que la 6800 XT se retrouve légèrement devant la 3080, qui de manière générale est quand même beaucoup plus performante au niveau du ray tracing par rapport à la 6800 XT. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre non plus, le fait que le ray tracing ici soit exploitable de façon plutôt correcte, même par les cartes d'AMD, c'est un bonus pour tout le monde. On voit aussi que du coup la 6700 XT s'en sort mieux que la 2080 ici, et elle se retrouve vraiment très proche de la 2080 Ti par rapport au score sans ray tracing où elle était un petit cran en dessous.
Par contre, vous avez remarqué que la carte d'Intel a disparu, et bien tout simplement parce que le jeu ne voulait pas se lancer. Avec la carte d'Intel, avec le ray tracing d'activer, ça plantait à chaque fois. Est-ce que c'est une histoire de driver? Je sais pas, mais ça a refusé catégoriquement de se lancer. Et pour les cartes un petit peu moins puissantes, alors on voit que les 3060 s'en sortent relativement correctement, et même la RX 6600, je pense qu'il y a moyen de jouer avec le ray tracing en baissant un petit peu les détails, mais ça doit être exploitable avec un petit coup de FSR aussi. En 1440p, bah ça change pas beaucoup au niveau des performances ou du classement, on reste un petit peu dans les mêmes eaux. On voit ici que entre la 3080 et la 6800 XT, ben ça se rapproche un petit peu plus qu'en 1080p, avec la 3080 qui repasse légèrement devant. On voit aussi que la 6700 XT repasse un petit cran en dessous par rapport à la 2080 Ti, et ici elle se retrouve plus ou moins au niveau de performance de la 2080. On voit que les 3060 restent toujours relativement proches, et la RX 6600 ici, bon ça devient quand même un petit peu compliqué en 1440p. Mais une fois qu'on arrive en 4K, bon alors là l'impact sur les performances est vraiment très lourd. On voit qu'il n'y a que la 4090 qui s'en sort relativement correctement, puisqu'on arrive toujours à avoir du 60 fps constant avec des baisses autour des 30 fps. On a aussi la 4080 qui est un petit cran en dessous quand même en 4K. La 3090, un bon cran derrière elle aussi. On voit que la 3080 est maintenant légèrement devant la 6800 XT, mais j'ai envie de dire, de toute façon les deux sont pas vraiment hyper exploitables en 4K sans upscaling. Et toutes les cartes encore en dessous, bah là c'est pareil, hein, ça devient très compliqué et c'est plus vraiment jouable. Et si on active le FSR2 en mode balanced en 4K avec ray tracing, et bien on voit que ça se passe un petit peu mieux du coup pour la plupart des cartes. La 4090, on a quand même un petit gain appréciable de performance, tout comme pour la 4080. La 3090 Ti maintenant arrive à maintenir un 30 fps même au niveau des 1%. La 6800 XT et la 3080, c'est un petit peu compliqué toujours, mais je dirais que en baissant quelques détails, ça doit passer. Pareil pour la 2080 Ti qui s'en sort pas si mal dans l'ensemble, particulièrement au niveau des 1%, puisqu'ici elle fait plus ou moins jeu égal avec la 6800 XT et même pas très loin derrière la 3080. Par contre, tout ce qui est 6700 XT et en dessous, bon bah là ça devient un petit peu compliqué, il faudra bidouiller un petit peu dans les réglages du jeu. Alors une fois qu'on a vu tout ça, moi ce que je retiens particulièrement c'est que le jeu est quand même hyper gourmand, le jeu est très beau, mais c'est gourmand, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ici, hein, la beauté du jeu technique a très clairement un coût assez élevé. Est-ce qu'il va encore y avoir des améliorations, des optimisations faites sur le moteur du jeu? C'est pas impossible, mais en l'état, c'est quand même un jeu pour de l'Unreal Engine 4 qui est quand même très demandeur en puissance graphique. Malgré tout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est pas un jeu où on a besoin de 150 fps, même si ça fait toujours plaisir de les avoir. On s'en sort très bien, hein, si on tourne aux alentours des 60 fps, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus pour avoir quelque chose de très appréciable, que ce soit au niveau technique ou au niveau fluidité, ou jouer hein, tout simplement. Je pense qu'ici, viser les 60 fps, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire. Après, on voit aussi que même les GPU les plus faibles du panel s'en sortent relativement correctement en 1080p et même en 1440p, où il faudra faire plus de concessions avec la 3060 et la RX 6600 par exemple, mais on peut s'en sortir. Alors après ici, hein, j'ai testé en ultra bien évidemment, donc c'est très gourmand. Vous pouvez jouer en médium par exemple, ça reste vraiment super joli, et c'est quand même beaucoup moins gourmand. C'est pareil, hein, vous pouvez aussi activer le FSR2 en mode quality, vous perdrez pas grand chose au niveau graphisme, et ce sera un petit peu plus fluide là aussi. Après au niveau du ray tracing, alors plusieurs choses à préciser, par exemple sur le GPU d'Intel, ça fonctionnait pas. Au niveau des performances, ça fait très mal, et j'ai aussi eu quelques plantages au niveau du ray tracing, avec les cartes les moins puissantes, je dirais, particulièrement en 4K. Au niveau du benchmark, ça a planté quelques fois, donc je pense que là, le jeu est vraiment si gourmand qu'au bout d'un moment, il plante avec les GPU qui ne sont pas trop capables de le faire tourner. C'est quelque chose à garder à l'esprit aussi, je pense. Si vous avez un GPU pas très costaud, pour la stabilité du truc, faut peut-être mieux pas trop le pousser trop loin non plus. Alors après, bon, c'est peut-être mal codé, hein, j'en sais rien. Mais clairement, ça paraissait un petit peu moins stable avec les GPU les moins performants quand on les chargeait à bloc. Sinon, au final, hein, j'espère qu'il y aura des patchs qui continueront d'améliorer les performances et qui continueront de gommer les stutters qui restent en jeu, puisque c'est toujours très pénible d'en avoir, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant. On aimerait ne pas en avoir du tout. Comme les jeux sur console la plupart du temps. C'est un petit peu dommage que sur PC, peu importe le matos que l'on a, on soit sujet à ce genre de désagréments, et ça c'est purement au niveau du codage et de l'optimisation apportée par les devs, donc il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose à ce niveau-là. Donc bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les performances en jeu de The Callisto Protocol. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube.
Et du coup, bah, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!